Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage sentimental du jour. Découvrons ensemble l'histoire d'amour de ce jour. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde, mais j'espère avoir des messages pour vous. Je vous invite à accueillir l'interprétation de cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Et je vous invite également à garder votre libre arbitre et votre bon discernement. Les amis, on va voir si l'interprétation est pour vous aujourd'hui ou pas. Cela reste du divertissement, donc restez cool si ça ne vous parle pas, les amis. Alors, on démarre avec le tarot Grand Luxe. Hop là. Hop. On démarre avec le roi. J'essaie de vous mettre ça bien. Le roi d'épée. Sagesse, clarté, intelligence d'esprit, prise de position, prise de décision. On se libère, on sait ce qu'on veut. On va vers un 6 de bâton. Waouh. Réussite, renommée. 6 de denier. On équilibre. On équilibre. As de denier. Et reine de denier. Bon, on l'a eu dans la quotidienne. Donc, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon les nouveaux commencements à nouveau. La nouvelle rencontre, l'histoire. C'est pas tant... Pour l'instant, j'ai pas de coupe. C'est pas tant le sentimental, cette première ligne, c'est vous. De prendre soin de vous, de vous faire du bien à vous, de vous sentir dans votre réalisation personnelle, professionnelle, financière, matérielle, d'être bien avec vous-même, d'avoir ce rapport à vous-même, à votre mental, à votre culture, à là où vous en êtes dans votre vie, vous dire je suis assez, je suis bien, je me sens à ma place, je me sens épanouie, quelles que soient les circonstances, ok. Cet as de denier, ce que je vois, c'est que vous le portez dans le cœur. Vous vous faites un cadeau à vous aujourd'hui. Vous êtes juste avec vous-même, vous êtes généreux avec vous-même. Voyons voir pourquoi. Ou l'as de denier, l'as de coupe, pardon, en plein centre de ce tableau. Roi de bâton, 4 de denier. Bon, les amis, j'ai la rencontre pour vous. Enfin, j'ai une nouvelle histoire, une personne assez mûre. Roi d'épée, roi de bâton, j'ai une personne assez mûre qui est dans une réussite professionnelle et financière. À voir si ça concerne la personne que vous êtes sur le point de rencontrer ou vous-même. Vous dégagez cette personne, quelle qu'elle soit, vous ou votre autre. Ça dégage beaucoup de charisme, de maturité, d'intelligence d'esprit, de personne très attractive ici. Très aimante, qui cherche à maintenir une stabilité de vie ici. Financièrement, on a une personne qui est posée. J'ai un 2 d'épée qui m'annonce un choix, une indécision. Voyons voir, valet de bâton, 7 de coupe, la lune, le 4 d'épée et le 5 de bâton. Ce qui voudrait dire que je vous sens... C'est pas que les énergies se répètent. Moi, je vous donne les messages des cartes. On verra comment ça évolue ce tirage-là. Mais ce que je vois, c'est que c'est encore difficile pour vous. Je vous sens encore un petit peu en lutte pour trouver votre équilibre de vie à vous. Ok? Pour maintenir une forme d'équilibre personnel. Avec le 4 de denier, vous n'avez pas envie de lâcher ce que vous avez construit dans votre vie. Il y a une forme de lutte par rapport à vos désirs parce que ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous cherchez à guérir votre cœur. Ok? Vous êtes ouvert à de nouvelles propositions de vie, mais vous avez une énergie encore... C'est intéressant parce que vous vibrez quelque chose de nouveau ici. Il y a une nouvelle énergie, as de denier, as de coupe, as de bâton. Autant vous dire que
Vous avez le désir pour quelqu'un, quelqu'un a du désir pour vous, et pas que du désir. Il y a de l'amour et une construction possible. Ok. Seulement, je vous vois encore dans des énergies d'incertitude par rapport à une énergie de valet de bâton. Ce qu'on appelle vulgairement un joueur, une joueuse, un player. Quelqu'un qui est jeune, qui est souvent sur les réseaux ou qui n'est pas très solide dans ses amours. Quelqu'un peut-être de frivole, hein, avec un 7 de coupe. On a ici une personne qui aime à sortir, voir du monde, qui est indécis en amour. Et là, je vous sens dans des énergies de lutte parce que il y a autre chose qui vibre ici. Quelque chose de très fort et qui peut être constructif. Maintenant, ça vous demande d'être juste avec vous-même par rapport à où est-ce que vous placez votre intention d'amour et de cœur. Parce que vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous hésitez entre une énergie jeune, indécise, qui a beaucoup d'options dans sa vie, et une personne beaucoup plus mature, qui a un passé, qui est peut-être dans une situation où cette personne règle une situation financière. Par rapport à la quotidienne, les énergies qu'on a eues, c'est peut-être une personne qui est sur la fin d'une séparation, une personne qui a une bonne position dans la vie malgré tout. Et vous, vous êtes là avec vos énergies d'équilibre, de forme de succès, d'intelligence, de maturité, de penser à vous, de prendre soin de vous. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant comme tableau. Je pense que le 2 d'épée, vous avez une hésitation entre une personne nouvelle qui est très aimante et une personne que vous connaissez déjà, qui est plus passionnelle et qui a beaucoup d'options au niveau du cœur. Donc, je vous sens un petit peu bon. Je sais que certains l'attendent dans cette nouvelle rencontre. Mais elle c'est beaucoup dans les énergies, donc c'est à voir. C'est à voir. 7 d'épée, 9 d'épée et roi d'épée. Écoutez, c'est sans équivoque. Hein. Le roi d'épée, ici, c'est vous. Clarté de l'esprit, intelligence d'esprit et décision. Votre 2 d'épée, ici, c'est de l'indécision. Par rapport à de la déception, des mensonges, de la trahison, quelque chose qui vous empêchait de dormir, et on en revient au roi d'épée. Vous y voyez clair par rapport à ce valet de bâton. Vous avez ici une personne qui revient toujours vers vous, et le 4 d'épée, vous êtes en train de nettoyer un cœur qui a été blessé par cette personne-là. Et c'est encore une lutte à l'intérieur de vous, hein, pour arriver à vous dire non, je pense à moi et je m'éloigne de cette personne, quoi. 5 d'épée, c'est énormément de déception de la part de cette personne-là. As de coupe, 3 de denier. Toujours ces promesses d'amour, d'amour. Et cette personne ici, elle a d'autres options. Avec un 3 de denier, il y a possiblement une question triangulaire. Possiblement. Elle a toujours les bons mots. C'est aussi ce qu'on appelle un beau parleur ici. C'est interchangeable, hein, messieurs. Si c'est pour vous, ça peut être une femme qui a l'art de la séduction, l'art des mots comme ça. Mais vous savez pas trop sur quel pied danser avec elle ou comme ça. Oups, j'ai perdu quelques cartes. On va regarder cet as de coupe. 6 de coupe, as de denier, 2 de bâton. Il y a cette réflexion par rapport au passé. 6 de coupe, c'est le passé. As de denier, c'est cette nouvelle opportunité. 2 de bâton, c'est ne pas arriver à se décider. S'empêcher de. Il y a des possibilités ici. Je vais regarder ce valet de coupe qui m'intéresse. Parce que là, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous. As d'épée, as de bâton, cavalier de denier. Vous avez une proposition ici d'une personne qui est très claire, très honnête, très vraie. Ok, qui a du désir pour vous, qui a l'envie d'un nouveau commencement avec vous. Peut-être cette personne est un peu plus jeune que vous, mais elle arrive avec un cavalier de denier. C'est-à-dire que c'est une personne qui va prendre son temps, qui n'est pas nécessairement tout de suite dans la séduction, mais ça n'empêche qu'à l'intérieur d'elle, ses idées sont claires, son cœur est clair. Alors clairement, on est sur le roi de bâton, sur cette personne. Voyons voir qui elle est. Personne très de bonne compagnie, de bonne discussion, qui vous intéresse, créative, hein, curieuse, intuitive et tout ça. Très amoureuse de vous. Très amoureuse de vous. Chariot. Une personne qui vous fait sortir, qui vous propose des choses.
qui vous propose un voyage. C'est top. Ça, c'est une belle énergie qui arrive sur vous. Hein. Cette personne-là, c'est une belle énergie. Définitivement, vous avez des invitations. Sur le 4 de denier, j'ai le cavalier de coupe, le cavalier de bâton et le 3 de coupe. C'est des invitations, c'est des sorties. Je vous dis, ce roi de bâton, c'est la personne qui arrive à vous avec cet as de denier. Elle va vous sortir, la proposition est là. Donc, de vous ouvrir, d'arriver à vous ouvrir, parce qu'on l'a eu sur la générale, le 3 de coupe. Ça va vous faire du bien, tout simplement. Sortir, faire un resto. Si vous n'avez pas les finances ou comme ça, ne restez pas bloqué là-dessus. Ne restez pas bloqué là-dessus parce que il y a une proposition de la vie avec l'as de denier. On vous dit ne t'en fais pas pour l'argent. S'il y a une proposition, ouvre-toi, laisse-toi porter. Accepte, accueille. Ouais. Ce 4 d'épée, décidément, vous essayez de guérir par rapport à une situation qui n'était pas claire, par rapport à une personne qui était engagée ou qui n'arrivait pas à s'engager dans la vie. Et vous étiez dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Et quelque part, au fond de vous, vous êtes toujours dans ce cycle d'attente. Et comme on l'a vu sur la quotidienne, sur le 77, il y a un déclic aujourd'hui qui fait que vous en avez marre, vous avez besoin de tourner. Le déclic, c'est tout d'un coup par rapport au passé, je vais laisser ça derrière moi, parce qu'il y avait des cartes magnifiques sur le 77. Magnifiques. Et c'est une vraie proposition d'amour qui arrive. C'est un petit peu les mêmes tirages depuis plusieurs jours, mais c'est que vous devez entendre ce message pour faire de la place, pour faire du vide en vous, pour laisser la vie vous surprendre, les amis. Vous surprendre parce que là, il y a quelque chose qui essaye de se manifester depuis plusieurs jours pour vous, qui est là, hein, qui est là, qui est déjà dans les énergies. Hein. À nouveau, as de denier et valet de coupe. C'est ces deux cartes-là. Je vous assure, parfois, c'est pas grand-chose. Hein. C'est juste sortir de chez vous, faire les courses, vous ouvrir, prendre le temps de... Vous faites vos courses, mais avant de prendre vos produits frais ou les congeler, installez-vous au café du coin. Prenez une citronnade, prenez un truc et regardez les passants comme ça. Vous n'êtes pas à l'abri. Il y a trop de manifestations là. Osez faire des choses que vous ne faites pas habituellement. Sortir 1, 2, 3 euros, dollars, dinars, peu importe là où vous êtes dans le monde, pour vous offrir un moment où vous vous posez pour vous et pour être dans le moment présent, pleinement présent à vous et regarder la vie autour de vous parce que souvent on me dit, moi, il n'y a aucune possibilité que je fasse une rencontre. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Juste si vous faites un peu de place en vous, que vous osez faire quelque chose que vous ne faites jamais habituellement, parce que je me permets de vous dire ça parce que ça fait 3-4 vidéos de sentimentales où ça se manifeste. Donc, l'univers veut donner de l'amour. Il veut que les gens se rencontrent. Même la situation mondiale nous pousse à être de plus en plus dans le moment présent et à moins se projeter dans l'avenir, à être vraiment dans le présent, dans l'incertitude de ce qui va se passer demain. Est-ce qu'on va être reconfiné ou comme ça, vous voyez? Donc de profiter de cette période qui est un petit peu en suspens pour vous dire, ben voilà, il fait beau aujourd'hui, je vais me poser, je vais prendre un instant pour, vous voyez, essayez, osez. Parce qu'il y a vraiment des manifestations ici et oui, des fois on est bloqué sur le passé, sur une personne, sur un amour qui n'a peut-être pas été consommé, donc on fantasme énormément, ou tout simplement l'attente d'une personne qui est engagée, on ne sait pas, on s'est attaché, on ne sait plus. Eh bien, pensez à vous. Pensez à vous. Oubliez tout ça. Et faites quelque chose d'un peu dingue. Même si vous vous dites, ben non, je ne vais pas m'asseoir tout seul ou toute seule, je suis toute seule, je vais être ridicule. Le ridicule ne tue pas. Prenez un bouquin, un magazine, vous faites semblant. Même si vous faites semblant de lire, mettez des lunettes de soleil. Et observez. Observez. Ressentez. Vous n'êtes pas à l'abri de faire la rencontre d'une personne où c'est même pas physique ou comme ça. C'est énergétique. Vous allez voir une belle aura, vous allez dire, elle est belle cette personne. Un regard, un sourire et puis... Voilà, as de denier, à nouveau 10 de coupe.
Non, mais moi, je sais plus quoi vous dire, là. C'est magnifique, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? As de coupe, 10 de denier, cavalier de bâton et la force. Vous avez une rencontre, une personne charmante qui a envie de vous plaire, qui est déterminée, qui est captivante, qui veut de l'amour, qui veut du bonheur. C'est vous aussi peut-être. Il y a ce lâcher prise qu'on a eu sur la quotidienne, le 7 d'épée, la justice. Si vous étiez bloqué dans une situation juridique qui devait se régler, aujourd'hui vous sortez de l'incertitude. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme amour? C'est pas possible. Hein. Un as de denier, un 10 de coupe, un 9 de bâton, les amoureux, c'est la tour. C'est inattendu. Bah oui, je vous le dis. C'est un amour de rêve. Hein. C'est comme ça arrive. Ça arrive. Moi, je le souhaite à tout le monde. Hein. Je le souhaite à tout le monde. Hein. Le 7 de coupe. S'ouvrir aux possibilités, être à l'écoute de son intuition, être présent au moment, cavalier de coupe. Vous savez ce que ça nous dit? Intuitivement, vous avez au fond de vous cette notion de oui, j'aimerais bien avoir des opportunités sentimentales ou comme ça, mais si cette personne du passé revient, eh bien quoi? Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que d'un côté, votre mental vous dit tourne le dos, avance. On l'a vu précédemment par rapport à une personne qui est, bon, qui a d'autres options dans sa vie et vous le sentez. Intuitivement, vous en avez marre ici qu'une personne revienne vers vous du passé. Il y a de l'émotion, il y a du cœur, je ne vous dis pas. Il y a eu des choses très heureuses entre vous. Mais c'est vous qui en avez marre d'être caché par rapport à une situation. Ou bien qui vous empêchez de vivre une situation d'amour parce que vous avez été engagé précédemment et que vous êtes en train de régler un divorce ou un truc comme ça. Mais regardez le roi de bâton qu'on a eu sur le précédent tableau, il est toujours là avec ce valet de coupe, son cœur ouvert et une petite hésitation de votre part. Une petite hésitation de votre part. Alors l'hésitation, ça peut être de se dire, je vois pas comment ça va m'arriver, là oui, c'est gentil, mais je fais pas de rencontre. Je viens de vous donner des tips, là, des idées. On va voir les amoureux. Parce que le 9 de coupe, le 10 de coupe, c'est vraiment quelque chose que vous désirez. Oh, le 2 de coupe sur les amoureux. L'impératrice. Et l'as de denier. Allez, les amis, on arrête là la guidance sentimentale. Franchement, j'ai des belles cartes là. J'ai des très très belles cartes. Hein. Le 2 de coupe, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, c'est de voir quelqu'un physiquement. Il y a une invitation. L'impératrice, c'est oser prendre votre propre pouvoir, oser vous... Voilà, sortez de chez vous. Je sais pas moi, allez faire des courses comme ça et faites un truc inhabituel. Et avant de sortir chez vous, pouponnez-vous. C'est comme ça qu'on dit. Prenez soin de vous. Faites-vous bien, propre, comme ça. Soignez, voilà, soignez. Ok? Ou allez chez le coiffeur, chez le barbier. Faites-vous beau, faites-vous belle. Prenez soin de vos mains, de vos ongles, de vos pieds. Je sais pas, faites quelque chose pour vous sentir bien avec vous-même. Et là, moment de tour. Et c'est assez positif dans ce cas-là. C'est assez positif. Ah, ce 7 d'épée. Ouais, ce 7 d'épée, il en a marre d'être dans l'incertitude. Il en a marre que rien ne bouge. Il en a marre de se sentir mis à l'écart par rapport à une personne. Et le 8 de bâton, c'est je me bouge. Je fais quelque chose, je me bouge. Je m'ouvre à la communication, à l'imprévu, ou comme ça. À l'étranger, à l'inconnu. Ouais, c'est ça que ça me dit. Ouais, c'est cette personne du passé que vous gardez en tête qui peut vous mettre cette incertitude. Une incertitude ici. Mais c'est un passage en fait. Parce qu'avec la carte du monde, presque cette personne, elle peut vous inviter, vous avez envie de dire, non. Non, j'en ai marre de t'avoir attendu trop longtemps, de ne pas avoir dormi la nuit et tout ça. J'ai envie d'être heureuse, d'aller vers mon 10 de coupe ici. Donc je vais juste regarder le cavalier de bâton, mais a priori pour moi ça correspond au roi de bâton de tout à l'heure. Donc, ouais, il y a la peur. Ah, punaise, vous êtes encore sur ces énergies. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive rapidement vers vous, déterminé, plein d'amour,
Et vous hésitez, vous hésitez. Avec la carte de la papesse, il y a un truc passé qui demeure. C'est peut-être un échec dans un mariage. Il y a une crainte, il y a une peur. Ça vient du mental. Et le mental, il essaye de lâcher prise, il fait le maximum hein, pour avancer, pour trouver la sagesse, pour vous ouvrir, pour aller vers des rires ou comme ça. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce qu'il y a des énergies assez intéressantes là. Alors, on va faire un dernier tableau. Qu'est-ce qu'on va prendre? L'arcanum, ça vous dit? Ça fait un moment que je n'ai pas pris l'arcanum. L'arcanum, il va nous dire quoi pour vous? Moi, j'ai une proposition qui arrive qui peut aller sur du long terme. Hein, une personne assez claire, honnête, équilibrée avec la justice, hein, qui peut mener à une relation engagée. Je ne vous dis pas tout de suite un mariage ou des trucs comme ça. Après, ça dépend de votre foi, vos croyances, vos convictions, tout ça, tout ça. J'ai quelque chose de beau, de fort ici. Valet de bâton, 3 d'épée, 4. Ouais, c'est cette envie pour vous d'avancer. D'avancer par rapport à une peine de cœur. C'est tout, hein. Il y a ce 4 de bâton qui ressort, qu'on a eu dans la quotidienne, l'envie d'être heureux. L'envie d'être heureux, d'être équilibré. Il y a ce roi d'épée, ça c'est vous. L'envie d'un amour réciproque avec la reine de coupe et cette attente. Cette attente par rapport à une personne qui vous a blessé le cœur. Et le roi d'épée a envie de couper en fait, a envie de se positionner. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que je veux comme amour? C'est quoi pour moi le bonheur, ce 4 de bâton? Comment je vais le chercher? En étant juste avec vous-même. Le pape, la roue de fortune et l'as de coupe. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est vraiment prendre une décision avec sagesse. Hein. On l'a eu dans la quotidienne, c'était le Seigneur des mots et le cosmos. Vous y voyez clair par rapport à l'engagement sentimental, tout simplement. L'as de coupe est de nouveau là, vous l'avez attendu longtemps et une page se tourne. C'est faire de la place, c'est faire de la place. Parfois ça arrive comme ça, vous savez les amis. On est encore dans des énergies anciennes et la vie nous surprend parce qu'on a osé faire un truc, sortir avec le voisin, la voisine ou comme ça pour prendre un café, se bouger un petit peu de son quotidien pour oser quelque chose. Et je vous assure, hein, au détour d'une rue, vous n'êtes pas à l'abri de faire une rencontre. Parce que là, vous avez vraiment ce mouvement par rapport à une attente qui vous peine en fait. Le 3 d'épée, il vous peine vraiment. Et cette intelligence d'esprit de vous dire, aujourd'hui c'est bon, je ne vais pas rester dans ces énergies-là, je vais bouger. La roue de fortune, ça bouge. La roue de fortune, c'est votre bonne étoile, enfin, c'est la bonne surprise, c'est la chance de votre côté. Pour le nouvel amour ici, as de denier, as de coupe. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On voit ici que vous cherchez à guérir d'une muraille que vous vous êtes construit. D'une muraille, enfin d'une réticence, de barrière. À nouveau, ce cavalier de coupe qui est là. J'ai une personne patiente qui arrive à vous. Ok? Pleine d'amour. Et qui est grande aura, grande intuition, qui va travailler à vous aider à lever une muraille pour aller vers un 4 de bâton. Et vous le souhaitez, vous l'attendez ce 4 de bâton, vous regardez à l'horizon. Vous l'avez longtemps attendu avec tempérance et c'est vrai que vous avez ces énergies où vous sentez que vous avez envie d'autre chose et vous attendez beaucoup, quoi. Il y a ces liens toxiques dans votre vie, passionnels. Une personne, c'est de la passion. Et ce cycle a tourné, cette carte de la transformation pour aller vers un as de denier. Derrière, c'est le soleil. C'est le couple réel. La carte de la transformation a besoin de faire du nettoyage. L'arcane son nom, elle a besoin de faire du nettoyage, de terminer un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et je ne vous dis pas que vous avez besoin de le faire pour faire cette nouvelle rencontre. Ce que je vous dis juste, c'est d'arriver à faire de la place, à faire du vide en vous et d'oser quelque chose d'imprévu. Ok ? je vais juste recouvrir le diable, même si on sait à peu près à quelle énergie ça correspond. Vous la connaissez maintenant, cette carte. C'est un lien d'attachement. C'est une habitude de vie qui ne vous sert plus en général. Ou une personne qui a de l'emprise sur vous malgré vous.
qui a de l'emprise, mais ça peut être vous qui avez un attachement à une situation. C'est dingue ce que je vous dis, mais parfois on est attaché à la souffrance. On est tellement habitué à souffrir dans une relation que ça ne se passe pas, que bon, on est attaché à ça parce qu'on connaît ça, tout simplement. C'est des énergies jeunes et vous luttez. Vous observez une personne, vous attendez qu'il se passe quelque chose et vous êtes en lutte en fait par rapport à cette attente. C'est 5 de bâton. Bon, c'est en vous, accueillez, parce que de toute façon, derrière, vous avez un 4 de bâton, un 4 d'épée qui cherche à guérir de tout ça. Vous avez le chariot, le 2 de coupe et le 4 de denier. Ça bouge pour vous, hein. À nouveau, ce 4 de bâton, il y a un mouvement aujourd'hui, un mouvement inattendu. Avec le 2 de coupe, le 10 de 2. Franchement, je vous ai tout dit. Vous avez ce 4 de denier. Vous cherchez à garder quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Et en même temps, il y a un 2 de coupe qui vous arrive sans que vous voyez rien venir, quoi. Et c'est magnifique, hein, c'est très très beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Hein. On va faire un peu de place pour les oracles. Tac, je vais retirer celle-là si vous me permettez. Hop. On a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous voulez dire une rencontre au détour d'une rue ou comme ça. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et vous savez que quelqu'un autour de vous porte un masque. Bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Je vais en retirer une sur la tromperie. Ah bah, il y en a 2 qui sont sortis. Ouais, c'est une personne, la tromperie, qui vous dit « laisse-nous du temps » ou comme ça. Laisse une chance à notre relation. Il y a beaucoup de... Vous vous connaissez très bien l'un et l'autre. Enfin, vous avez pris l'habitude de vous confier à cette personne. Vous avez pris cette habitude-là, mais quelque part, ça peut être vous, en fait, qui vous mentez à vous-même sur cette relation. Tout simplement. Vous voyez ? De vous dire, oui, mais on se connaît, oui, mais ceci, cela, comme ça. Alors, on va remettre ça bien comme ça et laisser ça de côté. Parce que parfois, les masques, c'est nous qui les portons. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Quelqu'un que vous avez désiré, souhaité, hein, qui vous apporte plein de lumière. Hein. Vraiment. Qui vous ouvre de nouveau à l'amour. Après une relation où vous avez été vraiment, vous êtes senti trompé. Et à nouveau, on a le Seigneur des mots. Ce qu'on a eu dans la quotidienne. Vous y voyez clair, je vous montre, hein, communication, louange et malhonnêteté. Il y a ceux qui viennent vers vous, celui ou celle qui vient vers vous comme ça, qui vous fait toujours le bon compliment. C'est un beau parleur, c'est une belle parleuse. Mais je ne dis pas qu'il n'y a rien eu entre vous, mais c'est juste que vous sentez la justesse entre ce qui est sincère et ce qui est faux. Ce qui est faux, un petit peu malhonnête ou comme ça. C'est pas que la personne est fausse et malhonnête, c'est la relation en elle-même qui ne vous apporte pas la joie et le bonheur que vous recherchez. Ces 10 de coupe, cette tasse de coupe, cette tasse de denier, ce 4 de bâton, il ne se construit pas avec une personne qui a d'autres options, qui est incertaine, qui vous met dans le brouillard. L'amour, c'est en confiance. C'est avec une personne où vous sentez que vous pouvez vraiment lui faire confiance. Regardez ce qu'a sauté là. Tac, tac, tac. Vous voyez ? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Une personne, vous pouvez faire la rencontre d'une personne. Vous savez, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un jeu de séduction où on cherche à plaire à l'autre comme ça. Juste soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez vous-même pour recevoir l'amour. Ok ? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus dominer par elles, manipuler par elles. Vous n'avez pas besoin de laisser votre mental prendre le dessus ou comme ça pour vivre une belle histoire d'amour. Il y a un équilibre à avoir entre le mental et le cœur pour être dans l'accueil, dans le moment présent, dans la confiance, tout simplement. Parce que là, amour véritable, reine de lumière et comme ça, la clarté. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. La place.
Vous êtes bien dans une relation quand l'autre vous fait sentir que il ou elle vous fait de la place dans sa vie, a envie de vous avoir dans sa vie, de prendre soin de vous, vous voyez. C'est pas une personne qui va vous faire des reproches, qui va vous faire des critiques, dans la mesure où, bah voilà, si elle a envie de quelque chose avec vous, c'est pas qu'elle va avoir envie de quelque chose de vous, c'est qu'elle va vous donner ce dont elle a envie. Et réciproquement, ce que vous avez envie de recevoir, par nature, vous allez l'offrir. Et c'est ce qui va vous permettre de recevoir en retour. Non pas que la personne va vous le donner, c'est que dans les énergies, si vous êtes dans le don de faire plaisir, naturellement, quand la personne va le recevoir, ce qu'elle va dégager, ça va être votre retour. C'est ce qui vous allez être heureux ou heureuse de donner cette sensation et vous allez la recevoir en retour de cette même manière. C'est ça qui est beau dans l'amour. C'est qu'il n'y a pas d'attente, il y a pas de... on n'est pas dans l'attente du retour. On fait que donner, mais l'autre nous laisse de la place dans la vie et l'autre nous donne aussi. Ok. Hein. Il y a des barrières, hein. Il y a cette muraille que vous avez construite. Bon allez, attendez, j'arrête avec les oracles, hein, sinon on ne termine pas. On passe la journée là-dessus, hein. Moi je ne m'en lasse pas. Cartes conseils, on y va. Les cartes conseils de l'univers. Bon, après, si vous avez une personne bienveillante, où vos polarités s'équilibrent et tout ça, l'un avec l'autre, que la personne est réceptive à tout cela. Après, ça dépend là où vous en êtes. Hein. Vous savez, la window, elle est un petit peu perchée. Et il lui faut quelqu'un d'un petit peu perché comme ça. Donc, le 5 de denier, le pendu et la force. Combien de temps allez-vous attendre cette personne qui vous met de côté, qui ne vous fait pas de place dans sa vie? Parce qu'avec la carte de la force, et vous l'avez eu sur le deuxième tableau, vous êtes dans votre plein pouvoir, vous brillez, tel un lion ou une lionne, parce que c'est la carte des lions. C'est être attractif, reprendre le dessus, le contrôle par rapport à une situation, ne plus être dans l'attente ou l'attachement d'eux, mais oser rugir de plaisir, des plaisirs de la vie. 6 de coupe et 8 de denier. C'est cette situation par rapport au passé où vous ressassez, vous examinez dans les moindres détails pour vous raccrocher à quelque chose en fait. Vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre pourquoi cette personne est froide, comme ça. Vous avez la carte du jugement. Vous avez vos réponses par rapport à cette déception, par rapport à cette attente que vous avez eue. Et au final, vous avez l'impression que c'est votre tour de tourner le dos par rapport à des liens toxiques. Hein. À nouveau, on y revient. Hein. Cette déception, cette envie d'équilibre, d'attente de nouvel amour, de bonheur, de joie. C'est vous qui vous l'offrez aujourd'hui. C'est vous qui vous l'offrez avec bon discernement. Je vous en offre une dernière qui sera « Faites-vous plaisir ». 9 de coupe, pensez à vous. 10 de coupe en dos deck. On revient là-dessus. Hein. Pensez à vous, être bien avec soi-même, se connaître soi-même, connaître ses désirs, vous permet d'attirer une personne qui est sur ces mêmes énergies-là. Et l'amour, ça va être du partage. Et tout ça, et tout ça. Je vous le souhaite en tout cas. Ok? C'est de belles énergies. Donc, je vous souhaite des bons moments comme ça. Même Pifly, il est à l'aise avec ça. Ok? Regardez. C'est des belles énergies. Je vais arrêter là. Hein, parce qu'il y a quelqu'un de sincère ici. Il y a quelqu'un de sincère. Vous allez rire ensemble. Vous allez partager des beaux moments. Et ça à venir. C'est comme ça. Ça fait plusieurs jours et moi j'accepte. J'accepte que les guidances se ressemblent. C'est que certains doivent avoir ces messages encore et encore. Et c'est comme ça. On va accueillir tout ça sans jugement. C'est les énergies du jour, les amis. J'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des messages, que ça vous rassure, que ça vous donne confiance en vous, que ça vous donne plein de belles énergies pour être bien avec vous-même avant tout et vous ouvrir à votre lumière, à votre amour véritable. Et voyez, une petite action qui sort de votre cadre habituel pour vous ouvrir à l'inconnu et laisser de la place à l'univers pour qu'il vous surprenne. Ok les amis? Donc voilà pour l'histoire d'amour du jour. Moi je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci du fond du cœur de soutenir la chaîne.
Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous rappelle que les horoscopes mensuels sont disponibles sur la chaîne, donc faites-vous plaisir. Vous avez également les quotidiennes, les hebdomadaires et tout ça et tout ça. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.